Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'écrire un programme pour permuter le contenu de deux variables. Alors, ça veut dire quoi? Imaginons par exemple que A soit égal à 5 et que B soit égal à 3. Eh bien, nous, on veut que à la sortie du programme, ce soit l'inverse, ce soit que A soit égal à 3 et B soit égal à 5. Donc, permuter le contenu de deux variables. Alors, première chose, vous allez voir qu'en fait, c'est pas si simple de faire une permutation et que souvent, on fait une erreur de programmation. Très souvent, il y a des erreurs de programmation pour faire ce programme. Et deuxièmement, on peut se dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, on verra ensuite une application très concrète parce qu'on a très souvent besoin en programmation de permuter le contenu de variables. Donc, c'est extrêmement important d'être à l'aise avec cette notion. Alors, si vous êtes à l'aise avec Scratch, appuyez sur pause, essayez de faire ce petit programme avec A égale 5, B égale 3 et essayez de permuter le contenu des deux variables. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec Scratch, eh bien je vais vous expliquer comment faire. Alors déjà, on va expliquer l'erreur que font souvent les élèves. Alors déjà, vous savez que tout programme commence par la tuile quand le drapeau vert est cliqué, qui est dans le menu événements. Ensuite, on va créer deux variables A et B. Donc on crée une variable A. Voilà, on crée une variable B. On va mettre A avec la valeur 5 et B avec la valeur 3. Déjà, on peut faire marcher notre programme. Si on regarde ici ce que ça donne, on voit bien que A, ici on a A et ici on a B. Alors ensuite, pour permuter les deux variables, eh bien les élèves disent c'est facile, regardez monsieur, on n'a qu'à mettre, on commence par mettre dans B, on met A. Dans B, on va mettre A. Dans B, on va mettre la valeur 5. OK. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le contraire. Dans A, on va mettre la valeur de B. Et regardez bien ce qui va se passer. Au départ, on a 5 et 3. Nous, on voudrait avoir l'inverse. Et regardez ce qui va se passer parce qu'ici, il y a une erreur. On se retrouve avec 5 et 5. Donc ici, déjà, on voit que ça ne marche pas. Et on va expliquer pourquoi. Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'une variable, c'est comme une boîte. L'analogie, ça serait une boîte qu'on appelle A, dans laquelle on met quelque chose. Donc ici, dans A, on a mis 5, et dans la boîte qui correspond, qui s'appelle B, on a mis 3. Et qu'est-ce qu'on a fait dans notre programme? On a mis mettre B à A. Ça veut dire que quoi? On a mis la valeur de A, on l'a mis dans B. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a dans B? Bien, on n'a plus 3, on a 5. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Dans A, mettre A à B, ça veut dire qu'on a mis la valeur de B, mais la valeur de B maintenant c'est 5, on l'a remise dans A. Et donc du coup, on se retrouve avec 5 partout. Alors, où est l'erreur? Eh bien, elle est dans cette instruction. Quand on dit mettre B à A, ça veut dire qu'on met A dans B. C'est ça qui fait une erreur, parce que pourquoi? On prend notre 5 et on va le mettre là. Donc du coup, on écrase notre 3, on n'a plus de 3. Et en fait, il faut conserver notre 3 dans une variable externe. C'est ça qu'il faut faire. Donc en fait, il faut utiliser une variable auxiliaire, une variable externe. Donc, première chose à comprendre, on va avoir besoin d'une troisième variable. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Eh bien, notre 3, pour éviter qu'il soit écrasé par le 5, on va le sauver dans une variable C. Donc, première étape, en premier, on met le 3 dans une variable C. Deuxième étape, on met le 5 dans le B. Voilà notre deuxième étape. Et donc, du coup, ici, on aura 5. Et enfin, on mettra le 3 qu'on a sauvé ici, on le remettra dans A. Et du coup, ici, on aura 3. Et ça sera notre troisième étape. Donc maintenant, on va modifier notre programme. Alors, allons-y. Déjà, j'enlève ces deux tuiles. Je vais créer une troisième variable C. Voilà. Première étape, qu'est-ce que je fais? Première étape, la variable B, je la mets dans C. Donc j'y vais. Je vais mettre donc dans C. Je mets C avec la valeur de B. Voilà. Ensuite, deuxième étape, je vais mettre A dans B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre B avec la valeur de A. Et enfin, troisième étape, je vais mettre C dans A. Autrement dit, je vais mettre dans A la valeur de C. Alors, il faut regarder le programme. D'abord, je le réinitialise une fois, je ne sais pas, regardez, je remets comme c'était au départ, 5 et 3. Et regardez maintenant, je recolle tout et je relance et vous allez voir qu'ici on aura 3 et 5. Et voilà, les deux variables ont bien été permutées. Donc voilà, on a bien réussi à écrire un programme pour permuter le contenu
de deux variables. Alors si vous avez eu du mal à le faire, eh bien je vous conseille très fortement à refaire ce petit programme, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Ensuite, deuxième remarque, je voudrais dire que ce programme il est très important et on va faire tout de suite une application de ce programme avec un programme qui permet de trier une liste, par exemple, par ordre croissant. Donc, quand vous avez une liste qui est dans le désordre, on va écrire un programme qui permet de la réécrire dans l'ordre. Et pour faire ce programme, on aura besoin à un moment de permuter le contenu de deux variables, donc d'utiliser la technique qu'on vient d'expliquer maintenant. C'est pour ça qu'elle est très importante. Alors, la vidéo qui explique comment écrire un programme pour trier une liste va s'afficher ici, le lien va s'afficher en haut à droite. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.